Depuis près maintenant de 4 ans, parce que c'est depuis 2022, l'opération spéciale militaire russe lancée en Ukraine. Disons depuis cette date, M. Zelensky est un élève de la part des Occidentaux, à la tête des États-Unis, un élève de la leçon qui est dispensée sur le territoire ukrainien, un élève de la leçon qu'on lui enseigne, c'est-à-dire les Russes l'enseignent par rapport à la situation conflictuelle qui oppose la Russie au bloc occidental. Et Zelensky est un très mauvais élève. Il ne retient pas ses leçons. Pendant plus de 3 ans, on t'enseigne la même leçon chaque jour, la même leçon militaire, la même stratégie militaire, la même équation, ça ne change pas. Et ça donne le même résultat. On te l'enseigne, mais tu ne comprends pas. Ben, la leçon, elle est toute simple. Tu nous frappes, on va te frapper. Tu ne nous frappes pas, on ne te frappe pas. C'est ça la leçon. Tu nous envoies des drones, on t'envoie des drones. Tu envoies 10 drones, on t'envoie 20 drones. Tu envoies 10 missiles, on t'envoie 20 missiles. Tu envoies 100 drones, on t'envoie 200 drones. Tu envoies 100 militaires, on envoie 200 militaires, ou voire même 300. Tu envoies 1000, on t'envoie 10 000. Tu envoies 10 chars, on envoie 100 chars. C'est-à-dire, on envoie plus que ce que tu envoies sur le terrain, pour te montrer qu'on ne joue pas dans la même catégorie. Et cette leçon, jusqu'à présent, M. Zelensky et ses éléments n'arrivent pas à la saisir. Et c'est dommage. Un élève est censé comprendre la leçon dispensée par son professeur. Hier, donc, pas plus tard qu'hier, dimanche, M. Zelensky a tenté d'envoyer des drones. Et la nuit d'hier, c'est-à-dire la journée d'hier, il a tenté d'envoyer des drones. La nuit d'hier, dimanche, à aujourd'hui, lundi 11 novembre 2024, il a aussi envoyé des drones dans l'espace aérien. Dans la région même de Moscou. Et les drones ont été abattus, ils ont été descendus. Il y a même des débris de drones qui ont touché, je crois bien si c'est une daronne, vieille daronne, et qui a été blessée. Et donc, aujourd'hui, c'est... attendez, je vais vous donner le nom. C'est Cyril Lysak, le gouverneur de l'oblast de Dnipropetrovsk, qui rapporte qu'une attaque, une opération de grande envergure aérienne russe s'est abattue sur la ville de Kryvyi. Voilà, la ville de Kryvyi. Et il nous annonce que il y a eu 8 personnes qui ont été envoyées à l'infirmerie. Et il y a un immeuble, je crois bien de 10 étages ou de 7 étages, effectivement, qui a été touché par cette opération militaire aérienne russe. Et donc, son président, M. Zelensky, s'est mis à faire des condamnations aujourd'hui en parlant du régime terreau de Vladimir Poutine qui aurait fait un acte sans précédent et que ses alliés doivent condamner, qui doivent continuer à le fournir des armes. C'est comme si M. Zelensky, il aime bien que la Russie fasse des opérations. Et en faisant ces opérations, lui, il profite des dégâts, n'est-ce pas, causés par les opérations aériennes russes, c'est-à-dire en réponse, en représailles des différentes actions de M. Zelensky, parce que certainement, il dit à ces gars, écoutez, plus la chose devient facile, plus nos alliés y réduisent les ailes. Mais plus la Russie frappe, et ça fait beaucoup d'ampleur, plus effectivement on a le courage et la pression de mettre sur nos alliés. Donc envoyer très souvent des drones et tenter même d'atteindre la profondeur de la Russie avec les moyens que nous avons. Parce que nous avons compris dorénavant que en tentant de faire cela, la Russie va passer par des répliques.
Et les républiques de la Russie, nous n'avons pas de système de défense. Les patriotes ne nous permettent pas, ils ne sont pas assez, ils ne nous permettent pas aussi de les intercepter. Donc, les représailles de la Russie, ça constitue un motif pour nous de mettre la pression sur nos alliés en disant, ben, vous voyez, comme vous ne voulez pas donner des systèmes de missiles, vous ne voulez pas nous soutenir, vous voulez arrêter, vous voyez ce que la Russie nous fait. Et il ne faut pas arrêter, s'il vous plaît. Il faut nous fournir des armes, il faut nous fournir des systèmes de défense, il faut nous fournir de l'argent, il faut nous aider. Sinon, si vous ne nous aidez pas, la Russie va nous engloutir en une fraction de seconde si vous arrêtez vos aides. Vous comprenez? Donc, les alliés de M. Zelensky sont pris à la clavicule par ce qui se passait sur le terrain. Et aujourd'hui, ça fait le titre de la plupart des gros journaux. Ben, écoutez, la Russie a procédé encore à d'autres frappes sur la ville de Kryvyi. Et donc, ça fait énormément de dégâts. On a atteint un immeuble résidentiel. Il y a des gens qui ont été envoyés à l'infirmerie. Et puis, vraiment, c'est immonde, c'est immoral. Vladimir Poutine, c'est un assassin, c'est ceci, c'est cela. Ben, écoutez, ce discours, nous l'avons à milliers de fois entendu. Mais est-ce que ça change quelque chose sur le terrain? Ça ne change absolument rien. Et depuis que la Russie a décidé de répondre au tic au tac, ben, ça parle, mais ça n'apporte pas sur le terrain le rapport de force tant attendu, tant parlé par M. Emmanuel Macron et tant d'autres sur le continent européen, parce qu'ils nous ont dit que Vladimir Poutine n'entend que le rapport de force et il faut envoyer ce rapport de force. Ben, depuis 2022 jusqu'en 2024 et bientôt 2025, parce que nous sommes au mois de novembre, bientôt 2025, ce rapport de force n'a jamais existé face à la Russie. C'est comme si l'Europe était en manque de moyens, l'Amérique était en manque de rapport de force. Donc, plus de 50 pays, ils n'ont pas pu apporter ce rapport de force sur le terrain. C'est bien dommage. Vous voyez combien de fois vous faites la sommation de ces 50 pays, plus de 50 pays d'ailleurs, qui se sont réunis pour apporter leur soutien à l'Ukraine, pour faire la guerre à la Russie. Mais ils ont été incapables d'apporter ce rapport de force. Moi, souvent, je m'assois et je fais des réflexions, je dis, mais c'est pas possible. On nous a vendu cette organisation transatlantique qu'on appelle l'OTAN. On nous a vendu cette organisation très puissante, n'est-ce pas, imbattable sur le plan mondial. Mais au finish, cette organisation n'est qu'un tigre sur le papier. Face aux faibles, c'est très fort. Mais là, nous voyons la preuve évidente que cette organisation en réalité n'existe pas et qu'en cas de force majeure, la Russie va les écraser un à un. C'est ce qu'on est en train de constater. Et chacun de son petit côté est en train d'acheter des armes américaines pour se protéger. Mesdames et messieurs, M. Zelensky ne comprend pas, mais il va lire l'heure. Qu'il continue d'envoyer alors. C'est un message que M. Vladimir Poutine envoie. Tu envoies, je vais te détruire. Je vais te détruire. Tu envoies 2, je vais t'envoyer 4. C'est ça. Alors, mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci beaucoup.